Martin Ménard, journaliste ploteur de chez nous. Nous sommes ici à Yamachiche, en Mauricie, pour rencontrer Maïka Lemire, qui serait l'une des premières à être formée spécifiquement à l'université pour devenir travailleuse de rang. Elle est aussi agricultrice. On la dérange présentement en plein semis. Allons la voir. Allô, je m'appelle Maïka Lemire. Je suis agricultrice dans le coin de la Mauricie et je suis future travailleuse de rang. Comment j'ai décidé d'être travailleuse de rang, dans le fond, c'est depuis que je suis toute jeune, je travaille sur ma ferme. J'ai tout le temps été avec ma famille. Mon frère travaille sur la ferme, mes parents. Fait que j'ai baigné dans le monde agricole. J'adorais ça, être sur la ferme, c'est ça, travailler dans la nature et tout. Mais je savais que je voulais pas nécessairement reprendre la ferme. Puis j'avais aussi vraiment le côté humain qui était important chez moi, puis que je savais que je voulais aider les gens. Ça, c'était un critère que je disais depuis vraiment longtemps. C'est un jour, j'ai écouté le documentaire La détresse au bout du rang. Puis là, ça m'a comme vraiment... c'est ça, ça a répondu à toutes mes interrogations, puis je me suis dit, crème, ben je l'ai ma réponse. T'sais, travailleuse de rang, c'est le parfait mélange entre le monde agricole, toute l'agriculture que j'aime autant, puis le fait d'aider les gens. Ouais, c'est vraiment ce documentaire-là qui m'a ouvert les yeux. Puis ça, quand j'ai vu ce documentaire-là, j'étais environ fin de secondaire. Je suis allée au cégep en sciences humaines. C'est ça, j'ai fait mon sciences humaines pour après aller à l'Université Laval, faire un bac en travail social dans le but d'être travailleuse de rang. À l'université, qu'est-ce qui m'a vraiment... qui est vraiment résonné avec moi, c'est les cours plus en lien avec les hommes, tout ce qui est la masculinité. On le voit souvent, c'est pas juste dans le milieu agricole qu'il y a des tabous alentour des émotions, de se mettre vulnérable, de parler que ça va moins bien. C'est ça, on sait que c'est présent dans le monde agricole, mais il y en a aussi ailleurs. Puis c'est ça que j'ai vu à l'université, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les gens, puis enlever ce tabou-là. Parce que moi, je trouve ça important que les gens sachent que ben, c'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, au contraire. Je pense que tout le monde, un moment donné dans la vie, va avoir besoin d'aide, puis il va avoir besoin de parler à quelqu'un. Puis c'est ça, à l'université, ça m'a juste ouvert les yeux là-dessus. Fait que c'est ça, j'ai fait mes 2 ans de cours. Après ça, c'était 1 an de stage. Puis effectivement, j'ai fait mon stage au Cœur des familles agricoles, un organisme, c'est ça, de travailleurs de rang. Fait que ça m'a permis de vraiment mettre en pratique ce que j'avais appris à l'école, puis de voir aussi si j'aimais ça. Puis effectivement, j'ai eu la piqûre. Vraiment, je trouve tellement que c'est une belle organisme, puis à quel point c'est des belles valeurs. C'est une mission super importante. J'ai vu aussi dans mon parcours à l'université c'était pas tant connu que ça, la détresse chez les agriculteurs. J'en parlais avec mes amis dans la classe, avec mes professeurs. Puis, il y en avait beaucoup même qui savaient pas que ça existait. Même les professeurs ne savaient pas que ça existait, le travail de rang. C'est vraiment quelque chose qui était nouveau, que je leur apportais. C'est même une nouvelle façon de faire c'est ça, qui change un peu du travail social qu'on voit d'habitude. Fait que c'est ça m'a vraiment motivée à faire connaître ça, faire connaître le travail de rang, puis de pousser, parce que je le vois, je le vis. Comme j'ai dit tantôt, j'ai grandi dans le milieu agricole, fait que je sais qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'enjeux. Déjà, c'est quand même un défi des fois d'aller demander de l'aide puis de faire cette démarche-là. Fait qu'on essaie de faciliter le plus possible en enlevant des mots qui peuvent faire peur, comme j'ai une intervention avec une intervenante psychosociale qui me suit, par exemple. Ça peut être des termes qui viennent déranger un petit peu. Fait que nous, on essaie d'enlever ce côté-là plus protocolaire, professionnel. On essaie d'avoir vraiment une approche plus accessible. Puis on peut dire à quelqu'un juste « Hey, ça te tente-tu qu'on se rappelle cette semaine? Je vais prendre de tes nouvelles. Qu'est-ce que t'en dis? » C'est juste faire ça, ben ça fait en sorte que la personne est comme « Ah, ben oui, elle va m'appeler, elle va prendre de mes nouvelles. » Puis c'est ça, ça l'enlève le côté plus sérieux, puis plus le petit côté stressant des fois qui vient avec le fait d'avoir une intervenante. Ouais, fait que ça, on voit que ça l'aide d'avoir des relations vraiment plus amicales, si je peux dire.
C'est ça. Le fait que j'ai grandi dans le monde agricole, c'est sûr que ça apporte des points positifs. Je connais les gens aussi, il y en a beaucoup qui me connaissent dans le coin, surtout dans la région de Yamachiche, la Mauricie. Fait que ça apporte la proximité qui fait que c'est plus facile des fois d'aller demander de l'aide si t'as déjà vu la personne, tu sais un peu elle ressemble à quoi, c'est moins se lancer dans le vide. Des fois aussi, il y a l'envers de la médaille que ça peut créer peut-être une petite gêne si la personne elle me connaît bien, qu'elle veut pas se montrer trop vulnérable devant moi, mais tu sais, il y a vraiment d'autres solutions qui s'offrent dans ce temps-là. Là. Tu sais, veut pas, on est beaucoup de travailleuses de rang. Fait que s'il y a un malaise envers quelqu'un à demander de l'aide à quelqu'un spécifiquement, ben on peut la référer à n'importe qui d'autre dans l'équipe. Fait que on trouve tout le temps des solutions pour que tout le monde soit à l'aise, là, parce que c'est ça le but au final. Là. La confidentialité, c'est la chose numéro 1, je pense, chaque fois. Là, tu sais, c'est vraiment important pour nous que les gens se sentent à l'aise puis qu'ils aient confiance en nous puis qu'ils sachent que peu importe ce qu'ils nous disent, peu importe qu'est-ce qui arrive, ben ça va rester entre cette personne-là et nous. Vraiment, c'est ça, notre but, c'est d'enlever toutes les barrières qui feraient en sorte que les gens viendraient pas nous demander de l'aide. Puis c'est ça, on y croit fortement, toute l'équipe, que le fait d'avoir autant la confidentialité à cœur, ben ça met en confiance les personnes à venir vers nous, puis c'est ça, plus à s'ouvrir puis à nous dire ce qui va pas. Là. C'est vraiment important de demander de l'aide, là, tu sais, on le voit, ça peut tellement être n'importe quoi, puis souvent on se dit il y a des personnes qui ont des problèmes plus gros que moi, là, tu sais, c'est pas grave, ça va passer. Mais non, tu sais, tous les problèmes, si tu te sens pas bien à l'intérieur de toi, ben c'est important de demander de l'aide, puis nous on est là pour ça. Puis il y a pas de petits problèmes, tu sais, tous les problèmes ils ont une importance. Puis si ça fait en sorte que ça va moins bien dans ta vie à cause de ça, ben il faut en parler, puis c'est important, puis nous on va être là pour t'accompagner. Puis tu sais, nous c'est ça le but aussi, c'est d'offrir une oreille, une écoute, d'être là, puis d'être un peu un point de repère, si on veut, pour les personnes, puis qu'ils sachent qu'ils peuvent se confier à nous vraiment, puis que il y a aucun tabou, puis c'est ça, il y a aucun problème qui est pas important. Là. Comme je l'ai déjà dit, le monde agricole c'est vraiment important pour moi, fait que c'est sûr que je veux garder un pied sur la ferme. Venir travailler avec toute ma famille, j'aime tellement ça. Fait que c'est sûr que je vais continuer. L'organisme au cœur des femmes agricoles, ça me tient beaucoup à cœur aussi. Fait que mon but c'est d'être travailleuse de rang, de continuer à aider mon monde, à aider tous les agriculteurs que je peux. Puis un petit rêve que j'ai toujours eu, c'est de me faire un genre de ranch avec des animaux, puis de faire un peu de la zoothérapie là-bas. C'est ça, parce que pour moi, ça me fait vraiment du bien d'avoir des animaux, de m'en occuper, de les flatter. C'est ça, fait que je crois beaucoup en la zoothérapie, puis ça, c'est un petit rêve que j'ai tout le temps eu de me partir un genre de ranch pour que les gens puissent en profiter aussi, là.